Salut les amis, salut YouTube. Je voulais faire une petite vidéo parce que là, en fait, j'ai une effervescence dans mes personnalités en interne très pénible et je me disais que je voulais essayer de faire cette vidéo pour permettre à tous de s'exprimer et voir aussi, enfin montrer comment ça se passe en interne quand on est plusieurs et qu'il y a des choix à faire. Et aussi comment à la base t'es tranquille dans ton système, tu vas sur l'extérieur et ça te déclenche un milliard de trucs et après c'est le bordel. C'est un peu ça que je veux essayer de montrer. Je sais pas du tout comment je vais réussir à exprimer tout ça. Je sais que ça a failli me mettre en sidération, me coucher, etc. pour régler le problème. Mais ça va. Je suis pas trop amoché, on va dire, par ce qui s'est passé. Donc, comment je vais raconter ça? Ce matin, je suis passée chez ma voisine parce que comme j'allais faire des courses et qu'elle a pas de voiture, c'était pour lui demander si elle avait besoin d'un truc, quoi. Et du coup, elle me dit non, j'ai besoin de rien, mais passe boire le café en revenant. Et donc du coup, je m'arrête en revenant des courses et pour boire le café chez elle. Il a suffi qu'elle me donne 2 informations pour que le système des petites s'enclenche. Et je me dis, je pense en fait que je suis pas sûre, mais je pense que c'est ce système-là qui est programmé. Parce que quand ils ont une idée, ils peuvent vraiment faire alliance et aller au bout du truc, même si c'est une grosse idée de merde, et ils sont capables d'aller au bout. Et, et je pense que c'est aussi ce clan-là qui a besoin d'un maître et donc une personne référente ou ce genre de choses. Et donc c'est ce côté de système-là qui a été mis en effervescence. Mais ouf l'effervescence. J'aimerais réussir à raconter. J'espère que je vais réussir. Donc je vais voir ma voisine et elle me dit ah t'as vu donc à côté à 4 kilomètres, ceux de la pizzeria ils ont changé d'endroit, ils cherchent une serveuse, enfin une personne qui est capable de faire plusieurs choses quoi. Et là j'ai des parts qui s'enclenchent et qui dit ah ouais mais nous on maîtrise ça. On maîtrise quoi? Ben le service, la préparation des pizzas, la restauration, l'encaissement, le nettoyage, l'accueil du client, enfin je veux dire on a été à notre compte, on sait faire. Et là, il y a une autre part, donc il y a des parts qui s'enclenchent en disant ouais, trop bien, on sait faire, vas-y, viens, on y va. Une qui rajoute en plus, on pourra même leur proposer des animations karaoké ou musicales le week-end avec le matos et tout, ça pourrait être trop bien. Et puis donc il y a une autre part qui dit ouais, non mais on peut pas, on est handicapé quoi. Je veux dire, on est capable de tenir 15 jours et voilà quoi. Après, ça risque de pas bien se passer quoi. On peut être capable des fois quoi. En fait, quand nos déclencheurs ils sont enclenchés, mais sinon des fois on n'est pas capable. Donc comment gérer ça? Et après donc il y a la petite autiste qui dit ouais mais justement comme on est handicapé, on peut vendre le produit en disant que justement ça leur coûtera moins cher parce qu'on est handicapé et que en plus on sait exactement comment on fonctionne. Et là, la petite autiste, elle était carrément en train de nous suggérer, de dire, donc c'est un couple qui tient la pizzeria que je connais un petit peu, c'est des jeunes, et de leur dire bon ben voilà les gars, en fait je suis un système programmé, je fonctionne comme ça, à l'affect, si vous me donnez suffisamment d'affect, je suis capable de vous soulever des montagnes et faire tout ce que vous voulez. Et après il y a des parts qui sont fâchés contre ça et qui disent c'est bon quoi, on va pas continuer à faire les robots et les esclaves et tout, on joue plus avec ça. Donc ça fait conflit en interne entre ceux qui veulent aller faire ça et ceux qui veulent pas faire ça. Et puis elle me parle d'un autre job, à la maison de retraite, où ils cherchent quelqu'un pour faire le ménage, donc ça j'ai déjà fait, donc on est capable aussi, et pareil, faire de l'animation pour les petits vieux, enfin depuis le temps que je veux les chanter dans la maison de retraite et leur faire des activités, on serait capable. Et en plus, on a appris que là, il n'y avait plus besoin d'être vacciné pour ça. Donc en fait, il y a plein de parts qui se battent, et je me demande en fait si je connais tout le monde à l'intérieur de moi. Parce que je vois du coup plusieurs parts s'enclencher, j'arrive pas forcément à déterminer c'est qui.
Par contre, je vois bien ce qu'elles sont capables, ce qu'elles veulent, etc. Et donc, ben pareil, on pourrait proposer notre candidature à la maison de retraite, mais on est moins chaud pour ce taf-là. Enfin, il y a des parts qui sont moins chaudes, on va dire. Et, et puis il y a d'autres parts qui disent non, mais c'est bon, on n'est pas capable de faire tout ça. Et puis de toute façon, on refuse de gagner de l'argent, on refuse de rentrer dans le système, on veut pas cautionner ça, on veut s'accrocher à nos valeurs, il est hors de question qu'on se prostitue. Donc il y a des parts comme ça qui sont fâchées et qui veulent pas, et genre qui veulent aller travailler gratuit. Et puis il y a les autres qui disent non mais c'est bon, allez, parce que la voisine nous a aussi parlé, son ex-mari était artiste, il faisait de la sculpture, des moulages et tout, donc elle a tout plein de bazar pour faire ça. Et là c'est vrai qu'on était en train de faire des moulages ces derniers temps, enfin avant qu'on arrête parce que le corps part en vrille, on faisait une tête de Bouddha en plâtre et un éléphant aussi, et donc là pareil elle nous branche sur le sujet. Et donc, bah, il y a les parts qui disent non, mais c'est bon, on va juste aller voir la voisine, voir ce qu'elle fait avec les produits qu'elle a, et voir si on peut faire nous aussi. Et puis après, il y a la petite peste qui dit ouais, moi je vous les vendrai vos masques de Bouddha, etc. Et puis il y a les autres qui disent mais non, on veut pas gagner d'argent. Là, j'ai pas trop bien réussi à exprimer toutes les parts qui m'ont saoulé, parce que j'ai réussi un petit peu à calmer l'effervescence avant de faire la vidéo. Mais franchement, ça me fait ressentir des trucs de fou dans moi. Si j'écoute les parts qui veulent aller bosser, ça va faire de la joie, ça va faire ouais, chouette, comme dans le dîner de cons, ouais, on a le contrat. Ce qu'elles veulent, c'est juste avoir le contrat pour appartenir à un clan, pour faire quelque chose d'utile. Mais en vrai, ça peut pas se passer comme on a besoin, en fait. Et enfin voilà, du coup là, il y a des parts qui sont en PLS parce qu'elles se rendent compte qu'elles sont pas capables. Celles qui sont capables, elles râlent parce que si elles sont capables, et c'est les autres qui mettent les bâtons dans les roues. Après, il y a d'autres encore qui disent bande de collabos, vous voulez aller travailler pour le système et tout, vous êtes tous des collabos si vous jouez avec l'argent. Et puis il y a les parts qui pleurent et qui disent ouais, mais si on avait un peu plus d'argent, on pourrait faire soigner nos dents. Ah, là, juste d'avoir été boire le café chez ma voisine, ça m'a foutu la journée en l'air, quoi. Alors j'ai réussi à contrôler, hein, parce que sinon à 2h30 on allait à la pizzeria et on décrochait le contrat, parce que de toute façon on décroche toujours les contrats, ça c'est un truc, toujours. Sauf qu'après on tient pas plus de 15 jours, ou alors il faudrait que vraiment les personnes en face soient adaptées à notre handicap, sachent écouter ce qu'on a à dire pour qu'on soit gérable en fait. Mais en même temps, ça revient au même que donner les clés de notre programmation qu'on connaît pas forcément non plus. On sait certaines choses. Mais donc voilà quoi, on pourrait aller bosser sous affect, donc, et ça veut dire avec un maître et être tip top. Sauf que ben, je sais très bien que ça va nous bouffer, enfin ça va bouffer d'autre part quoi. Donc bah là, je sais pas comment. Je sais pas quoi faire en fait, parce que je me dis peut-être ça serait rigolo de tester. Enfin voilà, moi je suis pas contre faire des expériences, mais après il faut pas faire n'importe quoi, pas perdre déjà l'invalidité qu'on a, pas mettre en danger, pas se mettre en danger plus que ça. Enfin voilà quoi, faut être super vigilant, et du coup bah voilà, c'est compliqué quand on est plusieurs, c'est vraiment compliqué, c'est ouf. Franchement, j'en ai marre, mais j'en ai marre de rien pouvoir faire. Parce que alors les idées, c'est pas ce qui manque, mais tant que tout le monde n'est pas d'accord, on peut rien mettre en place. Alors là où ils sont tous d'accord, c'est qu'ils ont tous envie d'être utiles, envie d'appartenir, enfin, offrir leurs valeurs, respecter et être respecté, enfin tout ça, ouais.
Mais après, le problème, c'est que dans une pizzeria, si j'étais à la plonge, ça va, je verrais pas trop de monde, mais le fait de voir du monde, suffit qu'il y ait des gars qui me draguent ou quoi que ce soit, ça va me faire switch, ça va me faire vriller. Enfin, je veux dire, voilà, c'est pas gérable, c'est chiant. Et alors qu'on a plein de capacités, c'est hyper frustrant, en fait, de pas pouvoir utiliser ses capacités. Et dans mon explication, j'avais oublié aussi les parts qui disent non mais c'est bon, pourquoi vous voulez aller vous faire chier à aller faire des pizzas alors que vous êtes doué pour l'analyse et le massage. Et donc après ça peut rentrer encore en polémique. J'en ai marre, j'en ai trop marre. Ça fait trop de dossiers, ça fait trop de problèmes. Entre le corps physique qui part en vrille à cause des dentistes qui font pas leur taf, et récupérer le corps pour être en forme pour pouvoir ensuite faire des activités, parce que c'est pareil, les parts là, qui veulent bosser, elles n'ont pas réfléchi qu'on a déjà plein d'activités, oui, qui ne vont pas gagner d'argent, mais qui sont vraiment utiles. Ramasser des plantes, faire des tisanes, ça permet de soigner, faire des macérats huileux, ça permet de soigner, et ça c'est vraiment notre truc, quoi. Mais je pense qu'en fait, que ce soit pour n'importe quoi, on a tellement peur, il doit y avoir tellement de peur, que ça bloque à tous les niveaux. Même ça, on a peur. Et donc il y a plein de parts qui vont intervenir pour donner leur avis sur faire de la thérapie et des massages et tout ça. Il y a des parts hautes qui vont dire c'est qui que tu veux soigner à part toi? Déjà ça calme. Ensuite, d'autres parts qui vont dire comme ça, ouais non mais laisse tomber, les gens sont trop tordus, tu leur donnes tout ce que t'as, tout ton cœur, et ils sont capables de porter plainte contre toi. Et donc, bah voilà, quand j'ai tout ça à traiter comme information à l'intérieur de moi, bah du coup, je suis immobilisée et je peux rien faire, parce que de toute façon, c'est toujours contré par une autre personnalité. C'est usant, mais vraiment. Sauf que là, moi, j'en ai vraiment trop marre de rien faire, et surtout que bah là, le corps, on le perd de plus en plus, et c'est pas quand on sera mort qu'on pourra faire quelque chose, et être utile, et en même temps être utile, et pas cautionner le système, donc pas être collabo ou vendu ou quoi que ce soit, et en même temps il faut quand même de l'argent pour survivre, ça s'arrache les cheveux en fait. Là je peux pas mettre personne d'accord, quoi, c'est ouf. Donc là je comprends mieux. Alors hier en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Hier vers 4h30 on a eu envie de fumer du THC, et ça nous a mis mal. Et du coup, on en a fumé un autre pour voir, et ça nous a presque angoissé et tout. Du coup, on avait l'impression d'être immobile. Enfin, ça nous coinçait dans une énergie qu'on n'aime pas, d'insécurité, et qu'en même temps, ça passe le temps, et c'est comme une fausse protection, on va dire. J'ai bien analysé tout ça, et, euh, et j'étais tellement mal. En fait, je devais pas être la bonne personnalité qui a fumé, j'en sais rien. Bref, ça nous a mis pas bien, donc on a décidé qu'on re-arrête. Et puis bah là, ça va avec le fait d'être actif. Mais en même temps, être actif, eh ben, ça réveille des peurs, quoi. Les humains réveillent des peurs, et donc c'est pas encore réglé le schmilblick, quoi. J'ai été perturbée, là, il y a mon chat qui est sur la fenêtre qui veut rentrer. Je t'ouvre après, mon... Donc d'un côté, c'est clair qu'il y a besoin un peu d'argent, ça permettrait de faire soigner le corps, et bah, d'avoir de l'eau chaude. Faut qu'on déménage parce que là, ici, c'est vraiment pas cool. Et en même temps, on veut pas gagner de l'argent parce que c'est le problème. C'est le vrai problème de l'humain, c'est l'argent. En fait, il a pas d'autre problème que l'argent. Donc, ben, ça veut dire d'un côté, la peur ferait que on a besoin d'argent. Enfin, c'est pas la peur en fait, hein, c'est le système. Pour se faire soigner, il faut de l'argent. Il y a personne qui fait gratuit. Et gagner de l'argent, ça en revient à faire quelque chose de malhonnête. Enfin, pour mes parts, c'est ça, quoi. Et ça a toujours été le problème.
de se faire payer, quoi. On a vraiment du mal. On se sent trop collabo si on prend de l'argent. Et en même temps, il en faut pour vivre et j'arrive pas à régler le schmilblick à l'intérieur de moi. Et sans parler d'argent, ne serait-ce qu'arriver à faire une activité sur du long terme et être fier de pouvoir offrir ça, ça pourrait être cool. Donc bah voilà, c'est le bordel. Alors s'ils me font trop chier, je le dis clairement, je vais les anesthésier direct. Là, je vais retourner chez ma voisine, voir si le fait de mettre le nez dans du plâtre, du silicone et tout ça, ça fait switch d'autres personnalités qui pourraient être un peu plus calmes que celles qui sont en train de m'agacer là. Et voilà pour la vidéo du jour. Bon, sinon, ben, c'est trop compliqué, vraiment trop compliqué en ce moment, à tellement de niveaux, je sais pas comment je tiens. Je sais pas. Bon, je vous laisse parce que j'ai mon chat qui s'énerve sur la fenêtre, qui veut rentrer. Donc, eh ben, bonne journée à tout le monde et suite au prochain épisode.